Bonjour David. Bonjour Roland, bonjour les experts. Alors je vais rappeler quand même David que vous êtes tous les jours du lundi au jeudi sur Europe 1 dans l'émission des clics et des claques de 19h à 20h et donc évidemment l'internet ça vous connaît et Un petit peu. l'usurpation d'identité pour vous c'est quelque chose de récurrent. Bah oui, c'est un peu le sport national sur Internet. Autant dans la vie réelle, on vous pique votre identité pour vous escroquer ou escroquer l'État sur votre dos, mais sur Internet, c'est différent. Par exemple, sur Internet, l'usurpation d'identité, ça permet d'inventer des faux Roland Pérez qui Allons vont bon. aller, bah oui, ils vont aller insulter des vrais amis de Roland Pérez. Ça, c'est pas génial. Sinon, sur Internet, vous pouvez usurper l'identité de quelqu'un de très connu et lui fabriquer un faux compte Facebook. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Dominique Strauss-Kahn, à Alain Juppé. Et ça arrive tous les jours à Nicolas Sarkozy d'avoir des faux Sarkozy qui se baladent sur Internet. Sauf que plus vous êtes connu, plus c'est facile de montrer que vous êtes le vrai et que l'autre est le faux. En revanche, si vous n'êtes pas connu, c'est bien plus facile pour un tiers de vous piquer votre identité pour aller tromper les internautes. Sauf que quand on n'est pas connu, on donne moins envie aux escrocs de vous piquer votre nom. Donc d'une certaine façon, Internet est un lieu très favorable à l'usurpation d'identité, sauf que c'est assez peu efficace d'une certaine façon. En revanche, si on vous pique un mot de passe, une carte bancaire et quelques informations précises, alors là, ça devient très très dangereux. On peut faire des achats à votre place, on peut vider votre compte en banque, on peut réellement se prendre pour vous quand vous retirez de l'argent ou que vous faites vos courses en ligne, par exemple. Sauf que c'est pas vous, mais que c'est votre compte en banque qui le fait à votre place et que vous n'y êtes pour rien. Et là, ça devient très très inquiétant. Donc la question centrale, c'est comment rester soi-même sur Internet. Eh bien, je vais vous donner 3 conseils. Le premier, c'est d'éviter les mots de passe du genre 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est très mauvais. Et pourtant, Je confirme. Ouais. c'est un mot de passe qui est très très répandu. Le second conseil, c'est de changer régulièrement vos mots de passe. Le troisième, c'est d'éviter de raconter votre vie sur Internet parce que lorsqu'on raconte sa vie sur Internet, ça donne envie à certains de rentrer dans la vôtre. Et parfois, ils s'y trouvent tellement bien qu'ils vous la piquent. Et pour récupérer sa vie ensuite, c'est pas toujours simple. Et nous notre mot de passe c'est David Abiker. Merci Méfiez-vous. beaucoup David. Ciao.